Capricorne, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien, que vous vivez bien les Capricornes. Alors, votre tirage du mois de mai donc, est préparé. J'ai tiré donc en carte de synthèse une carte d'énergie donc qui s'appelle donc la compassion. Alors du coup en carte principale vous avez la carte des étoiles, ce qui est bien, puisque la carte des étoiles c'est une carte qui calme les choses et peut-être vous aurez donc besoin de vous calmer ou d'être plus calme, d'être plus serein. Donc, en tout cas, il est question de votre sérénité et de votre calme intérieur. Il est possible. Et puis dans la dominante, vous avez donc la carte de la lettre, donc qui apporte, elle, des informations. On va voir quelles informations arrivent. Bon, c'est vrai, on voit qu'il y a la carte de la croix. La carte de la croix, c'est généralement des souffrances, mais ça peut aussi parler de grandes transformations. Alors, nous allons donc regarder ensemble, et je vais parler de la carte de la croix. La carte de la croix, à elle toute seule, elle signifie donc, elle parle de souffrance, elle va parler de tristesse, des deuils. Quand elle est mal entourée, voilà, on peut parler vraiment de deuil, etc. Sauf que là, on voit qu'elle est plutôt bien entourée. Alors, elle touche la carte de la santé, mais elle est plutôt, enfin, ce qui la suit quand même, c'est la carte du soleil. La carte du soleil, c'est quand même une super carte. Vous finissez le mois avec le soleil. Donc la carte de la croix étant une carte de souffrance, de douleur, de punition, de plein de choses comme ça, d'humiliation, de sacrifice aussi. Alors du coup, elle est à côté de la carte de l'arbre, donc on va parler simplement de souffrance intérieure au final. Donc si vous souffrez, c'est de la souffrance intérieure. Alors elle est quand même à côté de la carte du soleil, donc on est dans la guérison. On est dans la guérison d'anciennes blessures, puisque quand on n'est pas bien, ça vient toujours de loin. Il y a des choses qui remontent à la surface selon les événements. Hein. Donc du coup, ce sont des guérisons d'anciennes blessures émotionnelles. On peut parler aussi de miracles quand on a la carte de la croix et du soleil. Il y a quelque chose qui vient s'illuminer. Donc c'est plutôt bon signe si vous souffrez intérieurement d'anciennes blessures. Alors nous avons également ce mois-ci la carte des poissons. Donc bon, je parle plus vraiment de domaine parce que j'essaye de rester soft parce que le mois de mai, on va être mi-déconfiné, mi-confiné, on ne sait pas trop encore. Donc du coup, la carte des poissons, qui elle va représenter les professions libérales, la profession aussi, tout simplement, les affaires, la richesse, l'abondance, les affaires en fait. Et du coup, là, elle est associée à la carte des oiseaux. Donc, soit, concrètement, on va parler de profession d'avocat, ou alors sinon, on va parler d'une petite activité qui est rentable, ou alors, parce que la carte des poissons, c'est aussi la carte du développement. Donc, il va y avoir des discussions où on va approfondir les choses aussi. On va discuter en profondeur. On va discuter, on peut aussi discuter des affaires. Voilà, il va y avoir comme ça des discussions, en tout cas, soit professionnelles ou soit simplement pour développer quelque chose en particulier. Et peut-être aussi que ça peut être des discussions ce qui concerne votre santé, tout simplement. Donc, ça signifie en fait que il va y avoir des discussions et des développements dans ces discussions. On va développer ces discussions. Alors du coup, vous avez également ce mois-ci donc la carte du soleil qui est sortie en fin de mois. Donc ça, c'est quand même vachement bien puisque la carte du soleil va représenter vraiment une belle énergie. Va parler de votre énergie, va parler de votre succès, de votre détermination, aussi de votre côté optimiste, de vos victoires. Alors là, à côté de la carte, comme on avait dit, ça parlait de souffrance intérieure. Donc il se pourrait qu'on ait à parler de votre énergie intérieure, de votre détermination à vouloir être mieux aussi, et de votre optimisme. Donc c'est ce côté-là qui va ressortir avec la carte du soleil ici. Alors vous avez également ce mois-ci la carte de la lettre, et la carte de la lettre à elle, tout seule, elle apporte des informations, du courrier, des nouvelles, des écrits. Du coup, à côté de la carte du bouquet comme ça, eh bien, on peut penser que c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, elle vient se contredire avec la carte de la croix qui, elle, apporte une triste nouvelle. Mais dans ces cas-là, puisque pour moi, la carte de la croix est bien entourée, et vous avez aussi la carte du bouquet qui est une carte très épanouissante. Pour moi, je pense qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va venir transformer les choses ici.
Du coup, vous avez également la carte du livre. La carte du livre qui, elle, est dans le silence. Ce sont encore des événements imprévus que vous ne connaissez pas à venir. C'est voilà, la carte du secret, hein, dans toute sa splendeur. C'est aussi les non-dits. C'est aussi ce qu'on n'arrive pas à dire. Mais là, elle est justement à côté de la carte des oiseaux. Et donc, il va y avoir comme des entretiens, des face-à-face, des discussions. On a envie de dire aussi presque des chuchotements aussi pour d'autres. Sauf que là, elle est aussi donc associée à la carte de la santé. Et je pense que on peut soit penser à, si on parle vraiment que de la santé, on peut penser à comme si c'était une incubation d'une maladie, mais sans gravité, encore une fois. En tout cas, on va en discuter. Il peut y avoir un entretien aussi, hein, ça peut être avec un médecin. En tout cas, on a la carte des poissons qui peut évoquer aussi le médecin. Donc, il peut y avoir un entretien pour votre santé, tout simplement, qui n'est pas grave, encore une fois, puisqu'on vient de le dire. Il peut y avoir une incubation de maladie, mais sans gravité, j'insiste. Du coup, voilà, on a des entretiens, on a des discussions, on en discute, tout simplement. À côté de la carte des poissons, enfin, au-dessus de la carte des poissons, soit on va parler de rentrée d'argent, ou soit simplement, puisque la carte du livre, c'est une carte aussi de document. Ça peut aussi être un certificat, ça peut être une ordonnance en fait, puisque là on a le côté où on discute, peut-être aussi avec un médecin, donc il peut y avoir une ordonnance qui arrive, un document, etc. Du coup, vous avez donc également la carte des souris qui est sortie ce mois-ci. La carte des souris, généralement, c'est souvent on vient grignoter la carte de la droite, la carte qui se trouve à droite. Donc là, la carte de la droite, c'est le bouquet. Et le bouquet, c'est la carte de l'épanouissement, de la satisfaction. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut voir à vue d'œil comme ça que la carte du bouquet est enfermée, emprisonnée par la carte de la croix et la carte des souris. Alors, on dit toujours avec la carte des souris qu'il faut regarder ce qu'il y a à droite. Et ça grignote ce qu'il y a à droite. Et la carte de la droite, c'est donc votre satisfaction. Votre satisfaction et votre énergie est grignoter peu à peu. Peut-être que vous sapez votre capital santé à force à cause de vos souffrances intérieures. Hein. Alors, on peut aussi penser que l'on est abusé. On profite. Peut-être il y a des choses qui se passent qui fait qu'on profite, on prend votre énergie aussi. Ce que l'on pourrait voir également, c'est que votre spiritualité, votre côté spirituel est perturbé au final. C'est perturbé. Et donc du coup, dans un autre contexte, on peut aussi penser que... alors je ne sais pas si on peut parler d'argent aussi, parce que la carte des souris peut aussi parfois parler d'argent. Hein, on vient grignoter peu à peu nos avoirs, nos économies, ça peut perturber les économies, etc. Donc on a vraiment ce côté où il peut y avoir comme ça des factures qui fait qu'on perd de l'argent, etc. peu à peu, qui arrivent. Et ce qu'on peut également voir ici, alors attention aussi aux pertes de procès, pour ceux qui suivent, enfin pour ceux qui sont dans ce genre de situation, attention aux pertes d'un procès dans ces cas-là, parce qu'on a les autorités qui ressortent, mais ça peut aussi parler simplement de vos idées qui sont parfois un petit peu trop noires. Donc il va falloir regarder l'autre côté du tableau un petit peu pour aller mieux, puisque on a vraiment ce côté souris et tour. Faut comprendre que on est enfermé dans une perte d'énergie. Ça nous fait perdre de l'énergie. Donc il faut faire attention à ce côté-là qui pourrait éventuellement vous envahir. Pardon. Alors vous avez également ce mois-ci la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une carte qui peut parler de plein de choses. La carte de la tour, elle est très riche, cette carte. Elle peut autant parler d'un bâtiment administratif ou public, elle peut parler des autorités, tout ce qui fait figure d'autorité. Elle peut aussi parler de votre solitude, de vos pensées, de votre manière de penser, de votre enfermement. C'est un emprisonnement. Ça peut être la prison, ça dépend avec laquelle carte elle est entourée. Ça peut être une prison morale également.
Alors ça peut être, là clairement on voit qu'avec la carte du bouquet on est enfermé et on n'arrive pas totalement à s'épanouir. Voilà. Ce qu'on peut voir également, c'est que ça empêche votre plénitude. Hein, vous êtes empêché puisque vous avez la carte principale et la carte des étoiles. Donc il va falloir tout faire pour retrouver votre côté serein. Je pense que vous allez y arriver puisque elle est tombée en carte principale. Ou alors il est peut-être question de votre sérénité, de votre plénitude que vous devez arriver à toucher enfin. Ce qu'on peut voir, c'est peut-être des problèmes avec la justice, tribunal, etc. Puisque allez, on a une belle lignée ici. On a peut-être un souci avec tout ce qui pourrait être, tout ce qui pourrait représenter l'autorité, que ce soit des personnes autour de vous ou simplement une histoire de procédure ici. On a également le côté administratif qui peut ressortir dans ces cas-là, tout ce qui est administration communale, etc. Donc voilà. Et sinon, ça peut être aussi cet enfermement, voilà, qui fait que vous vous taisez ou voilà, on a ce côté comme ça, enfermement. Alors la carte de la tour donc est une carte qui enferme et en même temps. Avec la carte du livre, on vient, alors soit il est question donc de papier important ici, moi je vois qu'on est dans le conflit si on parle de papier, de procédure, et sinon je pense que la tour et le livre, je pense que vous gardez un peu trop le silence. Du coup, vous avez également ce mois-ci la carte des étoiles, on va en parler puisque c'est votre carte principale, donc c'est la prospérité normalement. C'est le fait de garder espoir aussi. C'est voilà, c'est votre côté spirituel, c'est votre sérénité. Ça peut être plein de choses en fait. Alors du coup, il faut savoir avec laquelle elle est associée. Donc là, avec la carte de la croix, on parle clairement de privation. Est-ce que vous vous privez tant que ça finalement les scorpions, puisqu'on on parle vraiment de vous privez d'être bien, certainement, puisqu'elle touche la carte de la santé. Donc, elle vous prive de votre tranquillité et de votre sérénité, tout simplement. Après, voilà, on voit qu'il va y avoir des dialogues qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous ouvrir un peu plus spirituellement. Vous avez peut-être besoin de ça également. On a le côté recueillement. Donc, c'est plutôt positif, hein. On va peut-être parler un peu de votre spiritualité finalement pour ce mois-ci. Hein. C'est peut-être votre spiritualité qui est mise en avant. Donc du coup, vous avez aussi la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut être soit vos enfants ou un de vos enfants. Ça représente la pureté, ça représente l'innocence, l'immaturité, mais ça peut aussi parler d'un renouveau. Donc là, elle est quand même mal associée puisqu'elle est à côté de plusieurs mauvaises cartes. Donc, soit il va être question que un de vos enfants ou vos enfants vous bouffe votre énergie. Ça peut parler de ça, peu à peu, petit à petit, ça vous bouffe votre énergie. Et ça peut aussi être des problèmes juridiques en lien avec les enfants, etc., qui peuvent vous bouffer également. Vous grignotez, hein. Des problèmes juridiques peut-être aussi liés aux mineurs. Ça peut être ça aussi, il faut peut-être le voir sous cet angle-là. Sinon, on a affaire peut-être aussi à un enfant qui est conflictuel, on est en conflit avec un enfant, ou alors on est en conflit par rapport à une procédure, par rapport aux enfants, ou à la garde des enfants, ou quelque chose qui ne va pas, on est dans le désaccord. Du coup, vous avez également la carte des oiseaux qui est à côté de la carte du soleil. Donc là, on finit le mois avec des éclaircissements dans les situations, clairement. Voilà, on voit que les discussions vont venir éclaircir enfin ces situations un peu tristounes, hein, un peu noires. Du coup, la carte du fouet, quant à elle, elle est sujette au conflit, aux querelles, aux erreurs aussi qu'on pourrait faire ou qu'on a fait ou que les gens font. C'est la carte de la colère, des procès encore une fois et des tensions. Donc là, elle est, on pourrait dire qu'il y a des querelles qui vont être surmontées quand même. Donc heureusement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il va y avoir donc de l'emportement, de la rancœur. Ça peut aussi parler de divulgation d'une affaire qui en fait aurait dû, on aurait peut-être dû se taire ou peut-être voilà, ça peut être comme ça une affaire, excusez-moi, la divulgation donc d'une affaire qui devait rester cachée, qui devait rester sous le silence ici. Après, voilà, il peut y avoir aussi des disputes pour des raisons économiques tout simplement. On peut ne pas s'entendre pour des raisons d'argent ou d'économie. Donc, du coup, donc vous avez la carte du bouquet. C'est une belle carte, la carte du bouquet, non, de toute façon. Ça parle d'événements heureux. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, elle est empêchée quand même par deux cartes.
Donc il s'agit ce mois-ci de retrouver votre sérénité, votre bonheur et votre spiritualité. Ça part de votre satisfaction. Donc là, elle est entourée, alors elle est à côté de la carte de la croix, donc on va parler simplement d'ambitions qui sont frustrées. Hein, vous êtes frustré par rapport à votre épanouissement, vous n'arrivez pas à vous épanouir totalement. Mis à part ça, on parle quand même que vous avez une bonne santé, une bonne vitalité de façon générale. Hein. Pas de problème en vue. Il y a même aussi le côté charmant qui ressort de chez vous. On a le charme qui ressort. Et voilà, on va parler d'événements qui devraient vous rendre heureux normalement ce mois-ci. Hein, parce que la carte du bouquet est juste au-dessus de la carte des étoiles. Donc normalement, les choses devraient s'arranger peu à peu ici. Vous avez donc la carte de l'arbre qui représente donc la santé, votre énergie, votre vitalité, mais parfois aussi du passé. Du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a de la tension nerveuse, de toute façon, ici. On parle clairement de votre vitalité, les Capricornes, ce mois de mai. Il va être vraiment question de votre santé intérieure, votre énergie, comment vous le vivez, hein, très clairement. Et voilà, donc j'ai terminé donc pour les cartes. Je vais donc parler de votre carte d'énergie qui est la carte de la compassion. Et donc là, on va parler de votre empathie, de votre sympathie et de votre gentillesse. Donc, elle a donc deux sens, un côté plus positif et un côté moins positif. Alors ici, on peut dire que c'est l'occasion de changer d'avis à propos de celui qui a de la compassion au fond de son cœur et de celui qui est bienveillant. Ici, parce que la grande tendresse et le désir de soulager la misère du monde en étant gentil avec vous en ce moment viendront d'une source inattendue. Il y a une grande bonté dans son acte, bien que vous n'ayez jamais pensé à cette personne comme étant de nature à se soucier des autres. Alors d'un point de vue moins positif, ici c'est que vous pouvez peut-être craindre en acceptant de l'aide, tout simplement, d'être jugé comme faible, les Capricornes. Donc si vous avez besoin d'aide, à un moment donné, il faut le réaliser. Il faut comprendre qu'à un moment donné, on a besoin d'aide et c'est tout. Donc quand vous accepterez cette aide qui vous sera offerte, vous deviendrez justement plus fort. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est cette force que l'on verra plus clairement, en tout cas. Donc, je vous laisse méditer par rapport à tout ça. Voilà, donc cher Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous a pas forcément parlé, je vous invite à aller consulter votre ascendant. Comme je vous le disais, donc dans votre thème astral, l'ascendant est presque plus important, limite que votre signe solaire. Donc, si vous désirez par contre des réponses précises à une question, je fais des tirages donc, personnels donc via les mails, hein, je fais ça par mail et pas par téléphone. Donc vous pouvez donc m'envoyer à mon adresse mail que vous retrouverez donc en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez donc le lien de mon site comme ça pour aller jeter un coup d'œil. Je propose plusieurs tirages et je fais également des thèmes astrales. Si vous en désirez un, il vous suffit juste de me le dire par email. Donc je vais juste vous demander vos informations, votre date de naissance, votre heure, votre lieu de naissance. Et puis moi, je vous envoie ça sous quelques jours, votre thème astral avec votre ciel. Voilà, comme ça, vous en saurez plus sur vous. Vous aurez votre signe lunaire, où est-ce qu'il se trouve, dans quelle maison, quel métier, etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le communiquer. Et puis, je vous invite donc à liker les vidéos si vous avez aimé, à les partager évidemment, et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, ciao!